On va passer dans un chapitre très bref, celui-là aussi, personnel. C'est Émilie Capel qui va rapporter cette question. On parle du renouvellement de postes de directeur ou directrice d'affaires générales et services à la population. Oui, donc dans le cadre du départ à la retraite du titulaire du poste, qui n'est pas très loin de nous à l'heure actuelle, il est proposé le renouvellement du poste de directeur-directrice des affaires générales et des services à la population, dont les missions seront les suivantes: la gestion managériale de la direction, la gestion administrative du domaine public et privé et du patrimoine de la collectivité, l'application des pouvoirs de police du maire, le développement d'une politique d'accueil et de relations à la population. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative au grade d'attaché territorial. Ce recrutement se fera par mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'une expérience en management et une maîtrise du droit public. Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux. La création de ce poste n'aura pas d'impact immédiat sur la masse salariale, puisqu'il existe déjà sous la forme d'un contrat d'accroissement temporaire d'activité. Après examen en commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de créer un poste permanent d'attaché territorial à temps complet à compter du 14 novembre 2017 et de supprimer le poste occupé par le titulaire actuel lors de son départ à la retraite, attaché territorial principal, de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Émilie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ce point ? Personne ne souhaite prendre la parole. Donc il s'agit bien entendu... On se demande si on va laisser partir en retraite. Oui, on voulait le garder, mais il ne veut pas. Donc il s'agit bien évidemment du poste d'André Le Cervoisier. Alors, ce n'est pas son dernier conseil municipal. Il lui en reste encore un au mois de décembre. Donc ce n'est pas encore sa fête. On va attendre le mois prochain. Voilà, donc en effet, nous essaierons de trouver un digne successeur à André Le Cervoisier, qui est aujourd'hui en quelque sorte la mémoire de notre collectivité. Et je pense qu'il nous manquera de toute façon au vu de l'expérience qu'il a acquise au fil des ans au sein de la collectivité. Bien, donc je mets aux voix s'il n'y a pas de questions spécifiques. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Des votes contre ? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, cette question numéro 10 est adoptée.